Environ le troisième jour après l'accouchement, vous pouvez vivre ce qu'on appelle le fameux baby blues, hein, qui est une sorte de déprime passagère liée à la chute d'hormones importantes. En fait, toutes les hormones de grossesse s'en vont un peu de façon radicale. Et puis, il y a les hormones de l'allaitement qui reprennent le dessus. Et puis, ce changement hormonal, comme plein d'autres changements hormonaux dans votre vie que vous avez déjà traversé avec la grossesse, ça fait que ça influence fortement notre façon de voir le monde, de penser, de voir les choses. Et puis, souvent, c'est très déstabilisant. Une fois qu'on sait que c'est le baby blues, on peut beaucoup plus facilement relativiser. Mais une fois qu'on s'en rend pas compte, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais être capable de m'occuper de mon bébé? Je passe du rire aux larmes. Voilà, on m'a fait une remarque, ça m'a l'air dramatique, c'est pour moi terrible la situation que je vis actuellement. Et puis en plus de ça, je me culpabilise énormément parce que en fait, je viens d'avoir mon bébé, tout s'est bien passé, je devrais être heureuse. Voilà. La situation actuelle n'améliore peut-être pas forcément la situation parce qu'il ne faut pas sous-estimer que c'est un stress pour vous que vous traversez qui est plus important que si vous aviez accouché il y a une année en arrière. Donc, soyez douce avec vous-même. Les conjoints qui nous écoutent, j'espère qu'il y a des conjoints qui nous écoutent, soyez là, dites-lui c'est le baby blues, c'est normal. Et des paroles encourageantes. Voilà, sans dire oh bon, on s'en fout, c'est le baby blues. Soyez encourageants, dites-lui qu'elle fait ça bien, puis c'est normal et puis que ça va vite passer. C'est une période qui est un peu délicate. Le fait d'être encouragé, contenu, d'avoir des visites parfois, ça peut vous aider, ou des contacts avec des gens que vous appréciez. Voilà, actuellement, c'est peut-être pas possible d'avoir des visites et ça peut être pesant pour vous. Comme des fois, le contraire est pesant, le fait d'avoir des visites avec les nombreux conseils qu'on peut recevoir, tous très constructifs, ironie, peut être aussi très pesant et faire qu'on s'en doute, qu'on sait plus ce qui est juste, ce qui est faux, etc. Donc, on va vous mettre, après la vidéo, une petite bande dessinée pour mettre un petit peu d'humour dans ce moment et puis que vous pouvez envoyer à votre famille pour juste... ou aux gens qui vous sont proches, qui pourraient bien le recevoir pour les guider dans la façon dont ils peuvent vous soutenir dans cette période. C'est tout à fait normal. Si ça devait durer plus longtemps, si ça fait 2 semaines que vous vous sentez comme ça, là, c'est un signe qui serait plutôt un petit peu plus inquiétant, qui pourrait orienter vers la dépression postpartum. Et c'est pas grave, ça arrive à beaucoup de monde, ça arrive aux mamans comme aux papas. Donc soyez doux envers vous-même. Si vous vous rendez compte que votre conjoint, il a beaucoup de bas plus que de haut, un moment c'est normal, c'est un grand changement dans votre vie d'avoir un enfant. Par contre, si ça dure trop longtemps, parlez-en à votre sage-femme, parlez-en au gynécologue, parlez-en au pédiatre, trouvez de l'aide parce que c'est quelque chose, la dépression postnatale, qui se soigne très très bien quand c'est pris tôt. Mais c'est très triste de se rendre compte quand notre enfant il a 2 ans, qu'en fait ça fait 2 ans qu'on souffre de dépression postnatale et puis qu'on s'en est pas rendu compte. Donc soyez des miroirs l'un pour l'autre, des miroirs bienveillants et acceptez ces moments un peu fluctuants de votre nouvelle vie de parent avec les challenges qu'elle apporte.